Bonsoir, donc quelques explications sur le petit logiciel Avidemux 2.6 qui permet de traiter des images ou de la vidéo pour visualiser rapidement des photographies qui auraient été faites pour faire une petite animation en image par image. Donc ça fonctionne à peu près de manière assez proche en tout cas de VirtualDub. On commence de la même manière, c'est-à-dire qu'on va dans le menu fichier, on demande ouvrir, on indique où se trouvent les photos, on vérifie que notre série de photos est bien numérotée sans qu'il y ait de trous dans la numérotation. Il faut bien que ça se suive, là ça se suit de 1 à 60. Si j'en enlève une au milieu, si j'enlève la 12, mais quand je vais faire ma visualisation, le logiciel va s'arrêter à 11. Donc il ne faut pas qu'il y ait de trous. On clique sur la première et on fait ouvrir. On peut demander au logiciel de, dans le menu Vue, nous afficher l'image en entier, comme ceci. Et ensuite, il suffit d'aller sur la barre de boutons ici qui permet de naviguer à l'intérieur des vidéos, des animations. Je fais play et je vois mon animation donc qui là et pour le coup est jouée par défaut à 25 images par seconde. Donc la différence avec VirtualDub, c'est que entre autres il faut aller régler la vitesse de défilement des images si on veut une vitesse différente. D'une manière un peu différente, il faut aller dans le menu vidéo et demander à appliquer un filtre de transformation. Donc il faut bien vérifier que par défaut on est dans transformation, tous les fils de transformation sont là. Il faut utiliser donc le fil qui s'appelle changer le nombre d'images par seconde. On fait un double clic dessus. Donc la source c'est 25, nous on voudrait essayer à 12 images par seconde par exemple, donc on tape 12. OK, on vérifie ici qu'on a bien un resample from de 25 à 12 et on fait fermer. Si on veut voir ce que ça donne, il faut bien penser à venir cocher en bas jouer post-filtrage, c'est-à-dire qu'on veut voir ce que ça donne avec l'application du filtre et on va jouer donc notre animation qui va être un petit peu plus lente. Si on veut sauvegarder les réglages, si on veut sauvegarder donc le travail qui a été fait sous forme de fichier vidéo, on va venir configurer ici la sortie vidéo. Donc à la place de copie, on va pouvoir mettre par exemple donc MP4 avec X264, donc MPG4 avec le codec X264. L'audio, là on n'a pas d'audio, donc on n'y touche pas. Et dans le format de sortie, on va bien choisir MP4 ici, Muxer, comme ça. Voilà. Et après, il y a juste à cliquer sur enregistrer. On met un nom à notre vidéo, on lui indique éventuellement le répertoire où on veut l'enregistrer et on clique sur enregistrer. L'encodage est assez rapide. Là aussi, parce qu'il n'y a qu'une soixantaine d'images, voilà, ça nous indique que c'est terminé. Et on peut faire OK. Et ensuite, éventuellement, aller vérifier dans le répertoire où on a enregistré la vidéo. Voilà, et tester, vérifier que ça a bien marché. Voilà, on peut faire plein d'autres petites choses avec ce logiciel, mais là, le but, c'était de montrer juste la manière de visualiser et sauvegarder rapidement une animation faite en image par image. Voilà.